Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi. Si c'est la première fois que vous êtes là, soyez la bienvenue. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la propriété de notre corps. Et oui, c'est bien ça les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler comment soigner notre corps, le corps de la femme. À toi qui me regarde, ne quittez pas cette vidéo. Pendant que tu es là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je te propose, s'il vous plaît, de s'abonner à moi. Et surtout, à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, laissez-moi un j'aime et partagez la vidéo autour de toi afin que les autres femmes aussi, ou pourquoi pas les autres hommes, puissent être aussi bénis à travers cette vidéo. Nous les femmes, nous savons que notre corps est assez complexe et la manière dont nous devons entretenir notre corps, c'est très, il faut que ce soit vraiment rigoureux. Femme, tu dois être rigoureuse avec ton corps. Oui, parce que ton corps te représente, notre corps parle. Je vais commencer d'une manière très simple. Si toi, tu es là, tu es une adolescente qui me suit, capte bien tout ce que je vais parler, hein, parce que ça te concerne aussi. Et nous aussi, les mamans, surtout nous les mamans aussi, soignons notre corps. Surtout après la maternité, c'est très important. C'est vraiment plus qu'important encore. Comme vous me voyez, je porte une perruque qui est assez simple, mais sauf que là, vous voyez que mes cheveux, on ne les voit pas. J'ai porté une perruque, j'ai mis un lacet sur mes cheveux, un bandeau que j'ai fabriqué afin de faire ça juste un peu joli. Mes cheveux ne respirent pas, ma tête ne respire pas, il n'y a pas l'air qui rentre dans mes cheveux. Donc, je suis en train d'étouffer ma tête avec ma perruque. Et si je passe toute une journée comme ça, ou même toute une semaine qu'avec ma perruque et que je ne lave pas mes cheveux, alors là, je vous dis pas les femmes, hein, ça sent très mauvais. Très, très mauvais. Tu ne peux pas rester une semaine, au moins une fois par semaine. Au moins, je n'ai pas dit une fois. Ça, c'est juste des conseils. Après, faites chez vous comme vous voulez. Mais si vous voulez vraiment être une femme belle, épanouie, qui sent bon surtout, qui sent la fleur, tu dois apprendre à te soigner, à te nettoyer. Donc, je disais que si je passe toute une semaine à utiliser ma perruque, et si je ne compte pas, et si je ne réfléchis pas à pouvoir nettoyer mes cheveux, à pouvoir laver bien ma tête, bien frotter, faire un bon shampoing, pourquoi pas un masque, pourquoi pas un bain d'huile pour bien hydrater les cheveux, pour que ce soit très, très, très propre, ça va sentir mauvais. Parce que une fois que tu enlèves la perruque, tu vas aller prendre juste ta douche, tu vas laver juste d'ici et là. Mais ici, maman, ça sent mauvais, ça sent la transpiration parce que la tête n'a pas respiré. Ça sent vraiment au bout de 3 jours. Surtout si tu es quelqu'un de très sportif comme moi, alors il faut même laver. À chaque fois que tu vas faire du sport, lave ta tête. Parce que la transpiration, notre transpiration contient du sel. Oui, nous produisons du sel dans notre corps. Et le sel n'est pas très bon pour les cheveux. Et vous allez voir que tes cheveux auront tendance peut-être à tomber, ne poussent pas, parce que tout est sale. Donc, tu dois apprendre à soigner tes cheveux. Donc, tu dois apprendre à laver la tête. Et quand tu laves ta tête, vraiment, prends ton temps. Si tu as des enfants, demande à quelqu'un, ou tu prends toute ta comité, ou tu prends toute ta comitive, allez dans la douche. Tu restes là-bas, mets tes enfants à côté, et en train de jouer avec un truc, une tablette, en train de regarder des vidéos. Et pendant ce temps-là, prends le temps, ou pendant que les enfants font la sieste, comme ça, tu auras le temps vraiment de t'occuper de toi, de ta tête. Donc, apprenez à soigner votre tête. Il faut bien laver. Et quand vous l'avez, frottez bien, même bien, 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 bien. Et vous allez voir après, quand vous allez sortir de la douche, oh, tes cheveux,
assez une pommade ou une huile juste. Si tu n'as pas de pommade, mets juste quelque chose pour pouvoir hydrater tes cheveux pour ne pas que ça reste des cheveux très secs. Non. Donc, mets quelque chose pour hydrater. Après, tu peux faire tes nattes. Si tu ne veux pas tresser non plus, tu fais rester comme ça naturel et belle et simple. Si tu veux les lisser, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux, mais il faut que ça soit propre avant de mettre la perruque. Parce que sinon, si tu es mariée, maman, dès que tu poses ta tête comme ça à côté de ton chéri, ou si tu es en couple, dès que tu mets ta tête comme ça, tu veux pleurer ou tu veux qu'on te fasse un câlin ou un bisou dans la tête, maman, il va faire comme ça. Tu vas voir juste, pousse-toi, j'ai chaud, j'ai chaud, chérie, j'ai chaud, pousse-toi. De peur de te dire que ta tête est sans mauvais. Alors apprends à soigner ta tête. Deuxième endroit que je vais commencer vraiment de la tête jusqu'au pied. Les oreilles. Ici, maman. Ça fait combien de temps tu n'as pas nettoyé tes oreilles, jeune fille? Quand tu prends ta douche, tu prends l'essuie, tu t'essuies, c'est parti, tu mets les déos. Parfois même, tu ne mets même pas de déos. On va arriver au point des déos. Tu laves tes oreilles avec l'eau. Tu prends vraiment les gants que tu frottes ton corps de partout. Tu prends, frotte aussi ici, derrière les oreilles aussi. C'est ça, il y a la saleté. Et quand tu auras fini, prends ta serviette. Essuie bien tes oreilles avec ta serviette. Derrière aussi. Et si tu trouves que là, à l'intérieur, dans tes... ça fait un moment que tu n'as pas nettoyé, prends un coton-tige. Passe comme ça et ça fait du bien. Des deux côtés. Et tu seras propre. Pas tout le temps, je vous conseille pas tout le temps de nettoyer les oreilles parce qu'il est important aussi que nos oreilles aient un peu d'humidité parce que ça permet de protéger surtout l'intérieur de nos oreilles. Donc, surtout l'extérieur, la partie extérieure là qu'on voit, tout ça, faut bien nettoyer parce que sinon, maman, il y aura des cacahuètes, pas des jus, non, c'est des l'huile de palme naturelle qui vont couler de tes oreilles. Donc, nettoie bien tes oreilles. Ensuite, on vient au visage. Souvent, nous les femmes, on a tendance à bétoumer nos visages avec beaucoup de maquillage, beaucoup de trucs, fond de je sais pas quoi, fond de l'œil, fond de paupières, sourcils, l'ombre à lèvres, l'ombre à joues, l'ombre à nez. Et si tu n'as pas le temps de nettoyer ton visage, maman, à chaque jour tu mets. Tu frottes, tu poses, tu poses, tu poses, tu sors, tu brilles comme une... je ne vais pas dire. Mais maman, et quand tu les soirs, avant de dormir, tu ne prends même pas le temps d'enlever toutes ces couches-là de produits que tu as mis sur ton visage. Tu vas directement... Tu vas dormir comme ça. Ah mais non! On ne dort pas avec les maquillages. Si tu es quelqu'un qui aime vraiment esculpter les visages avec les maquillages, maman, c'est très bien. Je ne suis pas contre avec les gens qui le font. Et je suis d'accord parce que si tu aimes, maman, tu aimes. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas trop maquillage. Là, par exemple, j'en ai mis que de cache-cernes. J'ai caché juste mes cernes, j'ai fait mes cils et j'ai mis du mascara. Là, dans mes lèvres, j'ai juste mis une baume à lèvres, c'est tout. Donc, je ne mets pas beaucoup de maquillage dans mon quotidien parce que je suis quelqu'un qui a une peau assez allergique, assez fragile. Et je trouve parfois que j'ai pris ma belle douche, je suis propre et je pose le maquillage. C'est comme si je suis en train de salir encore ma peau. Donc, parfois, j'aime pas. J'aime voir vraiment ma peau respirer. Donc, fraîche. Mais si toi, tu aimes te maquiller tous les jours, fais-le. Et c'est joli et j'admire les femmes qui le font. Je ne suis pas contre. Donc, mais apprends à soigner ton visage. Quand tu enlèves les maquillages avant de dormir, ne va pas dormir comme ça. Parce que les pores de ta peau a besoin de respirer, a besoin de recevoir aussi l'oxygène directement. Donc, avant de dormir, nettoie bien, enlève tous les maquillages. Je ne sais pas comment vous enlevez les maquillages chez vous, mais moi, je vais dans la douche, je prends ma douche. Avant de prendre ma douche, je prends un temps. Un jour, je vous ferai une vidéo de vous montrer comment je fais mes soins, comment je nettoie ma peau, voilà.
Et donc, vous enlevez tout, comment vous faites chez vous, je ne sais pas, avec des démaquillants ou avec de l'huile ou avec du savon, je ne sais pas, mais il faut rendre la peau propre et hydratée. Après, vous prenez votre crème, vous passez, ou une huile, il y en a qui n'utilisent pas de l'huile, des crèmes, pardon, utilisent que de l'huile. Donc, vous prenez et vous hydratez votre peau. Et ensuite, vous pouvez aller faire une. Comme ça, ta peau est respire. Et le lendemain, tu peux faire avec ton visage tout ce que tu veux. Autre point encore que je vais parler, c'est les trous, les nez. Donc, il faut apprendre à nettoyer vos nez. Parce que si tu ne nettoies pas ton nez avec de l'eau, tu auras de creux de nez. Et en plus, ça sent mauvais. Tu vois, ça sent les vieux. C'est pas que je suis en train de parler mal contre les vieux ou quoi. Non, mais ça sent pas très agréable quand ton chéri veut t'embrasser et tout et tout. Donc, vous connaissez le système. Donc, nettoyez bien le nez avec de l'eau. Ne mettez pas de midi 14h ou de savon, quoi. Non, il n'y a pas besoin. Tu prends ta douche comme ça. Et pendant que l'eau coule sur ton visage, tu passes tes doigts dans tes nez. Voilà, ça sera propre et nickel. Ensuite, je vous conseille, surtout, je vous conseille, notre bouche là, on parle beaucoup, la façon qu'on parle beaucoup, et souvent aussi, c'est la même manière que notre langue, on dégage beaucoup de sébum sur la langue. À chaque fois, si tu prends une douche, tu prends par exemple la douche 3 fois par jour, je vous conseille, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, tu ne vas pas oublier. Je vous conseille, soit avant de rentrer dans la douche, tu prends ta brosse à dents et tu nettoies bien ta bouche. La langue, surtout la langue, il faut bien frotter sa langue. Quand tu frottes ta langue, tu regardes comme ça, sur le miroir. Et si tu vois que c'est encore blanche, ça veut dire que ce n'est pas encore propre. Ça veut dire qu'elle est encore sale. Il faut que tu vois ta langue vraiment rose, toute rose. Là, tu te dis, ok, c'est bon, elle est propre. Et tes dents, si tu veux savoir quand est-ce que tes dents sont sales, prends ta langue et tu passes comme ça. Tu verras, tu vas sentir si tu as assez de nourriture qui sont restées sur tes dents, tout ça. Tu vas sentir vraiment que mes dents ne sont pas très lisses et si tu as mangé les épinards, surtout les épinards ou des pondous ou des autres. Donc, frotte bien tes dents avant d'aller exposer ton sourire devant tout le monde. Et surtout la bouche, on dégage une haleine. Donc, il faut que tu aies toujours une haleine fraîche, une haleine propre. Parce que on ne sait jamais, tu vas croiser un baratin ou ton baratin va apparaître en surprise. Il va te faire un gros et long bisou. Il va trouver ta bouche sale comme ça. Tu vas dire quoi? Je ne veux pas, laisse-moi, là. Non, c'est pas comme ça. Même si tu n'es même pas marié, tu n'es même pas des copains ou tu n'es même pas en couple, pour toi-même, pour ta propreté à toi-même. Tu parles à beaucoup de gens dans la rue, tu parles à beaucoup de gens dans ton entourage et tu aimes approcher. Hein? On connaît les gens qui aiment approcher comme ça. Toi, tu es là, il t'approche comme ça, il te parle. Alors, blablabla. Mais, hé, maman, quelle odeur, quelle haleine mauvaise. Ah! Nettoie ta bouche. Il y a des personnes qui ont une mauvaise haleine, pas parce qu'ils nettoient mal leur bouche, non. C'est parce que la mauvaise haleine, en fait, vient de l'estomac parfois. Et souvent, un exemple, si tu es en train de jeûner, ou tu es en train depuis le matin, tu n'as pas mangé et tu n'as rien bu, ton estomac est vide. Et parfois, les gaz de l'estomac ont tendance à remonter sur notre bouche. Parce que tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ingère, ça part dans l'estomac. Et du coup, si elle est vide, il y a des personnes, ce n'est pas toute personne, mais il y a des personnes qui dégagent une mauvaise haleine. Ce gaz-là qui se trouve dans notre estomac remonte et ça peut dégager une mauvaise haleine. Donc, faut toujours, si tu as mal à savoir quand est-ce que ta bouche a une mauvaise haleine, soit on t'a beaucoup parlé, soit tu es resté trop avec la bouche fermée,
tu étais toute seule, tu n'as pas parlé à qui que ce soit ou tu as boudé quelqu'un pendant une journée et tu n'as pas beaucoup parlé. Et quand tu vas ouvrir ta bouche, toi-même, tu sens. Moi, je sens, hein, quand j'ai une mauvaise haleine parfois, je sens vraiment. Quand je parle quelque chose où je respire, je me dis, il y a une odeur bizarre. Fais comme ceci. Tu prends tes mains, prends tes mains, tu mets sur ton visage et tu souffles comme ça. Et là, tu vas sentir l'odeur qui vient de ta bouche. Là, tu n'as même pas besoin de quelqu'un qui te dit. Là, même tu vas dire, il faut que j'aille nettoyer ma bouche. Donc, ayez l'habitude. Soyez copine avec votre brosse à dents, les femmes. Les ados, si à la maison, les parents ne vous expliquent pas, soyez curieuses. Hein? T'as des copines. Quand tu trouves une copine, il faut que vous ayez aussi des copines qui vous donnent des bons conseils, qui vous disent, qui aient le courage de vous dire, tu as une mauvaise haleine, si tu es à l'extérieur, par exemple, un chewing-gum à la menthe ou quoi, pour bien éviter cette gaz-là que les autres, après, qui vont parler, pour ne pas aller dire, elle là, elle sent bon, ta bouche tout le temps, tu ne parles pas. Donc, les ados, soyez attentifs à votre soin. Après la bouche et les dents, les lèvres, nos lèvres, ça, nos lèvres à nous les femmes. Et une femme ne peut pas avoir tout le temps les lèvres bien gercées comme ça, bien sèches. Tes lèvres sont là, sont déjà abîmées bien. Il y en a qui sont comme ça parce qu'elle est malade. Ça, on comprend, tu es malade, tu n'es pas hydraté, tout et tout. Mais il y a des cas vraiment, ce n'est pas la maladie, c'est pas quoi que ce soit, c'est vraiment sa façon naturelle, 24 sur 24, elle est comme ça. Ah ben non, il faut mettre une baume à lèvres. Même si tu n'as pas une baume à lèvres, vous voyez l'huile de coco, l'huile d'olive, quoi encore que je peux vous conseiller de mettre. Voilà, ça. Souvent, moi, j'utilise ça. Si tu n'as pas une baume à lèvres, tu as bien brossé ta bouche, tu sens que tu n'as pas une gloss ou quoi que ce soit. Prends une huile, c'est juste comme ça. Hydraté. Et si tu veux faire un soin plus approfondi, je te conseille de pouvoir prendre du sucre. En fait, notre corps là, on n'a pas besoin de midi 14 heures pour le soigner d'une manière approfondie. Tu rentres juste dans ta cuisine et tu pourras faire un soin total de ton corps sans pouvoir gaspiller au-delà de 5 euros. Tu vas faire un soin vraiment magnifique. Soit je pense que je ferai une vidéo pour parler vraiment de soins de notre corps. Quels sont les produits, comment je soigne. Bon, je vous laisse déjà une piste. Vous prenez du sucre avec des sucres en poudre, pas le sucre en morceaux. Ça peut être aussi sucre en morceaux si vous n'avez pas, que ce soit le sucre. Prenez du sucre et vous mettez un peu du miel, vous mélangez et vous prenez ça, vous faites un gommage sur vos lèvres. Vous gommez bien. Ça va enlever toutes les pommes mortes qui vous contiennent sur votre lèvre. Et ensuite, vous prenez de l'eau de gel et vous rincez et vous mettez une huile et c'est bien hydraté, c'est propre. Voilà. Donc, au niveau du visage, les femmes, les maquillages, c'est pas que tu es bien maquillée que ça veut dire que tu es propre. Les maquillages, ça ne veut pas dire que tu es propre. Ça veut juste dire que tu es encore plus belle. Et si tu aimes le maquillage, avant ça, il faut aimer soigner. Soigner parce qu'il y a des femmes dans la rue parfois, on croise, hein, on sait. Hein. Elle est bien maquillée, mais quand tu regardes bien, tu dis, mais elle est sale. Et là, donc, tu as posé du maquillage sur une peau sale. Le résultat ne sera pas sublime. Imagine Beyoncé avec une peau, un joli, mais elle est sale. Imaginez. Je vous laisse continuer à imaginer. Donc, soignez bien votre visage. Les coups, surtout nous qui avons les coups comme ça avec des, comment on appelle ça? En lingala, on dit Kingo Mwambe. Les coups aussi, il faut bien frotter ton. Tu frottes bien ici, de partout. Hein? Pas que tu prends l'eau, tu ouvres la bouche, t'as fini. Ouais, tu prends la serviette comme un homme. Non! Quand j'étais ado, ma mère disait, hein, une femme ne prend pas
ne prend pas la douche comme un homme. Parfois, le problème est là. Souvent, si on te dit une femme ne prend pas la douche comme un homme, il faut demander comment est-ce qu'un homme prend la douche. Parce que moi, je ne prenais pas la douche avec un homme. Je ne savais pas comment les hommes se douchent. À part mon grand frère, parfois, quand on était encore bien petit, que je voyais. Mais il était encore gamin, il ne savait même pas comment laver bien son corps. Donc, il faut demander, maman, comment il faut faire. Faut que nous, les mamans aussi, on doit aller jusqu'au... Tu as déjà des ados à la maison. Faut parler. Arrêtez les tabous à la maison. Il faut parler. Expliquer les choses clairement. N'aie pas honte. Si vous avez honte avec vos filles là-bas ou vos garçons, envoyez-les ici. Moi, je vais les faire asseoir. Je vais l'expliquer. Moi, je n'ai pas honte. J'ai beaucoup de petites sœurs derrière moi. Et je suis quelqu'un qui je parle assez franche, assez ouverte. Ce n'est pas que je vais la rabaisser ou quoi, non. Je vais juste expliquer. Ton corps est là, en train de dégager des hormones et tout ça, en train de grandir. Parfois, il n'y a pas que les ados. Même nous, les adultes, on ne sait pas prendre la douche. Donc, nettoie bien ton corps et tout et tout. Et ensuite, une autre partie de notre corps qui dégage des mauvaises odeurs. Ici. Si tu es quelqu'un qui transpire beaucoup, maman, ne te fatigue pas d'acheter des déos. Bon, tu achètes des déos, on utilise des déos pour pouvoir stopper un peu la transpiration. Mais les déos ne stoppent pas les mauvaises odeurs. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà ces mauvaises odeurs en eux, sont incrustées en eux. Tu peux te doucher avec les gels douche, je ne sais pas quoi fabriquer, ou avec je ne sais pas quoi, ils ont mis même des parfums dedans. Mais une fois que tu sors de la douche, oh, Seigneur, et tu aimes faire des câlins aux gens. Ah, maman, faut se sentir. Tu prends ta douche sous les aisselles là, faut frotter, bien frotter. Tu prends ta gamme, tu frottes bien. Des là, sous les dos, partout. Mais sauter ici, là, il faut que ça soit propre. Et c'est pas qu'avec de l'eau et du savon que tu vas les rendre ici propres. Non, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Apprenez à gommer vos aisselles. Parfois, on a des aisselles bien noires là. Parfois, je n'ai pas dit tout le monde. Parfois. Et parfois, c'est suite au mauvais rasage, aux mauvais soins et épilation qu'on fait. Parfois, c'est les déos. Et parfois, vraiment, c'est les mauvais soignages. On se soigne mal. Donc, il faut bien prendre le temps d'avoir un gommage. Tu gommes bien sur les aisselles. Tu peux faire aussi les gommages de ta peau avec des trucs que tu as dans ta cuisine, maman. Là où tu prépares tous les jours. Encore une fois, je vais faire vraiment une vidéo. Je vais parler sur ça. Comment soigner son corps avec des produits qu'on a à la maison. Donc, il faut prendre le temps de bien gommer tes aisselles. Les citrons, c'est un bon produit que tu peux utiliser. Les citrons et les bicarbonates. Deuxième astuce que je vous donne. Les citrons et les bicarbonates. C'est des choses qui t'empêcheront d'avoir une mauvaise odeur et de diminuer la transpiration. Donc, frottez bien votre corps, vos aisselles. Et quand tu finis, maman, prends la serviette, essuie bien toutes ces parties, essuyez bien toutes les parties de ton corps. Faut pas que tu prennes et t'es sorti tes parties. Non, essuie vraiment bien, que tu aies une peau vraiment bien sec et après tu prends ta crème ou ton huile. Tu t'hydrates. Les aisselles aussi, ça s'hydrate. Pas que les visages, les cous ici, tu passes comme ça et ici, tu fais jamais cette tour-là, tu fais que comme ça. Il faut revenir aussi un peu comme ça, à l'intérieur. Et après, tu mets ton déo, tu vas voir, joli bébé. Tu vas sortir, tu sens très bon. On descend, l'ombril, surtout les femmes qui ont l'ombril assez profond. Nous-mêmes, on a les ombrils des... C'est pas pour se moquer de moi, hein, non. Hein. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. J'ai quand même un nombril à l'extérieur, mais qui est un beau bijou. Donc, soignez bien vos ombrils. L'ombril, là, il faut bien soigner parce que souvent, quand vous prenez la douche, l'eau, ça s'arrête là.
Et parfois, cette eau-là va sécher là à l'intérieur. Et petit à petit, tu prends ton doigt, tu passes comme ça à ton nombril. Tu mets comme ça. Ça sent mauvais, hein. Donc, comment les soigner? Soit avec une serviette sous la douche, tu soignes bien. Soit avec une serviette après la douche. Soit tu prends un coton-tige et tu passes à l'intérieur. Tu verras, c'est bien noir, c'est bien sale. On descend encore. Ne te fâche pas, maman. Ne quitte pas non plus la vidéo. Reste là. Hmm? C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Si toi aussi à la maison, tu as d'autres astuces que moi, je ne connais pas. Je n'ai pas dit que ma façon que je fais, c'est absolu. Non, ce n'est pas absolu. C'est juste que moi, je fais comme ça et je trouve que c'est assez propre. Si toi aussi, tu as une manière de faire, laisse-moi dans les commentaires. Comme ça, je saurai aussi, je vais apprendre aussi quelque chose avec toi. Hmm? Donc, je disais, entre nos jambes, entre les jambes, dans le V, dans le point V. Les points V, maman, ça se nettoie. Tu ne penses pas que la douche comme ça. Chut, non. Je vous parle toujours du coin extérieur d'abord. Les V extérieurs, ça se nettoie. Tu prends les gants ou je sais pas quoi, tu te frottes avec quoi ton corps. Ne frottez pas non plus votre corps tous les jours. C'est pas bon pour les pores de notre corps. Il y a des jours, tu prends juste le savon, tu passes comme ça, c'est bon. Donc, dans le point V, les V extérieurs, il faut bien les frotter, les nettoyer à l'extérieur. Tu passes les savons à l'extérieur parce que c'est des parties de notre corps, c'est comme les aisselles, c'est des parties de notre corps qui ne prennent pas assez de l'air. Donc, c'est des parties qui sont souvent bien étouffées. On passe la journée avec les jambes bien fermées, comme ça, assises, on marche, tout est fermé. Donc, à la fin de la journée, on n'a pas comment on dit, on n'a pas cette occasion de s'asseoir comme les hommes, hein, avec les jambes bien écartées comme ça. Non, on ne peut pas s'asseoir comme ça. Une femme s'assoit toujours les jambes encore bien fermées. Et à quel moment que ça va prendre l'air là-bas? On n'a presque jamais. Donc, ça reste bien enfermé, bien enfermé, bien enfermé. Et ça sent assez mauvais parfois. À la fin de la journée, ça sent étouffé. La transpiration, surtout les femmes qui transpirent beaucoup. Parfois, tu transpires beaucoup dans les points V. Dans le V là-bas, donc le coin extérieur, il faut bien nettoyer. Tu nettoies. Et quand tu nettoies avec du savon, pas à l'intérieur, hein, pas le V intérieur, le V extérieur. Tu nettoies bien avec le savon à l'extérieur et tout et tout. Tu frottes toute la partie extérieure. Donc, une fois que tu as bien frotté, quand tu finis, avant de finir, tu dois aussi, les femmes qui ont l'habitude de se nettoyer à l'intérieur de son point V, ne nettoie jamais ton biscuit avec du savon. Tu es en train d'abîmer. Ça, c'est des idées reçues. Hein. Donc, tu seras en train d'abîmer ton pH. C'est la partie que... comment on dit? C'est les anticorps en fait qui protègent ton biscuit à l'intérieur pour empêcher que les bactéries entrent et puissent monter juste à ton utérus, juste à tes trompes, juste là-bas en haut, en haut, en haut, en haut. Donc, ne nettoie jamais ton intérieur de avec du savon, sauf du savon sans pH. Donc, mais là, même tous ces pH, ils enlèvent pH, ils vont te mettre un autre truc. Je ne vous conseille vraiment pas. Que l'eau, ça suffit. Si tu aimes faire ton... Normalement, à l'intérieur d'un trouvé, ça se nettoie automatiquement. C'est automatique le nettoyage. Mais si tu es quelqu'un qui aime bien parfois aller faire un tour un peu plus profond, un bain un peu plus... vas-y, mais qu'avec de l'eau. Quelle eau? Ça dépend. Donc, je ne vais pas tout dire ici parce qu'il y a des enfants, hein, parfois il y a des ados qui regardent tout ça, qui ne sont pas encore à cet niveau-là de nettoyage que nous, les mamans, que nous, les femmes adultes. Donc, voilà, si vous voulez quelque chose, contactez-moi en off, comme ça on va parler plus approfondément ou en privé ou quoi. Sur mon Instagram, laissez-moi un message ou voilà. Je pense que je vais acheter un numéro pas professionnel, un numéro de téléphone que tout le monde peut m'appeler, que voilà. Du coup, on disait, une fois que tu as fini de nettoyer,
passe ta serviette, essuie-toi bien. Tu me comprends? Essuie-toi bien. Faut pas que tu restes humide parce que là-bas, tu transpires beaucoup déjà. Et tu laisses encore l'eau là-bas qui coule comme ça, machin. Non, c'est pas bon. Parce que l'eau que tu vas laisser contient du savon. Et du savon là qui va rester quand tu vas transpirer, maman, quel dégât. Hum, Quel dégât. Nous qui sommes en couple, toi qui es marié, on connaît bien l'avantage de bien nettoyer les points V. Donc, à suivre. Essuie-toi bien. Essuie-toi bien. Ne prends pas non plus une douche, la douche qu'une fois par jour. C'est peu. Tu vas faire à manger. Tu vas faire je sais pas quoi. Tu vas sortir. Tu vas aller. Tu vas rentrer. Même si tu fais rien, tu restes là-bas sur ton canapé de 8h jusqu'à 22h. Maman, ton corps là, notre corps dégage des hormones, dégage des odeurs. Donc, c'est pour cela, avant d'aller se coucher, ayez l'habitude toujours de prendre une douche et bien se soigner. Donc, les points verts, c'est un diamant. Hein? Demandez-moi les secrets d'un point vert bien propre. Je vais vous le dire. Mais laissez-moi parler. Essuie-toi bien. Après, tu passes une crème. La crème, quand tu passes la crème, passe de partout. Parce que sinon, tu auras des parties de ton corps qui ne seront pas hydratées, qui seront un peu noires, un peu roses, l'autre coin un peu sec, l'autre coin un peu bien nu. Donc, faut que ton corps, faut que ça soit ta peau, faut que ça soit harmonieuse du visage jusqu'aux pieds. Donc, essuie-toi bien. Là-bas derrière, sous l'autoroute, dans les fesses, on a des montagnes à côté, au milieu là-bas. Hein? Il y a des trucs qui sont là-bas derrière. Donc, et si tu n'as pas l'habitude de bien frotter, de bien nettoyer, on fait pipi devant. Derrière, on fait quoi? Tu sais bien qu'est-ce qu'on fait derrière. On fait caca. Et le caca, souvent, même s'il est joli, il est enroulé, les comment, il est je sais pas de quelle couleur, vert, orange, c'est dégueulasse, hein, mais je vais te dire. Donc, ça laisse des... Tu prends le papier, tu t'essuies, même avec une lingette, tu t'essuies, tu dis, ok, c'est propre, c'est bon, je suis propre. T'es pas propre, t'es sale. Ça sent mauvais. C'est pour cela qu'il faut bien frotter avec du savon. Tu prends le savon, tu passes là-bas derrière, tu frottes bien, tu passes bien, parce que les deux montagnes là-bas sont assez grosses. Et en plus, au milieu là-bas aussi, ça ne respire pas. Il n'y a pas de l'air qui circule. Donc, il faut bien hydrater, bien nettoyer, bien essuyer. Et ensuite, tu mets ta crème sur les deux montagnes, dans tes fesses et tout. C'est là où tu auras des belles fesses, machin, tout et tout. Jusqu'en bas. Et après, tu descends de tes pieds. Les pieds aussi, on nettoie les pieds, les femmes. La douche ne s'arrête pas aux chevilles. Il faut descendre jusqu'aux pieds. Parfois, on a tendance à oublier. Prends le temps de bien nettoyer tes pieds. Il faut faire un soin des pieds. On doit avoir tu vois, la peau de tes pieds doit être comme la peau des pieds d'un bébé. Bien douce. C'est comme nos mains. Hein? Nos mains. Qu'est-ce qu'on fait avec les mains? On fait... Donc, je disais, ça c'est... On passe. Ta main doit être douce comme la peau de tes pieds doit être aussi douce. Tu ne peux pas avoir les pieds bien ouverts là-bas, bien... Oh là là! Les pieds bien déshydratés, bien blanches, bien secs. Quand tu portes des babouches ou tu portes des sandales, maman, on te voit vraiment, tu as mis les vernis à ongles, mais tu as oublié de mettre la crème. Même si tu mets la crème, les pieds refusent les pieds refusent la crème parce que tellement c'est sale, tellement c'est pas possible. Soigne tes pieds. Tu prends une pierre. En Afrique, on a des pierres qu'on utilise pour bien frotter les pieds. Ici, il y a des... je sais pas si je peux appeler ça des limes ou quoi, mais il y a des ustensiles que tu peux utiliser pour bien frotter tes pieds. Il y a des pierres aussi parfois. Donc, tu peux faire aussi un soin une fois par semaine si tu as des pieds assez secs, tout. Tu fais une soin une fois par semaine, tu verras que tes pieds seront beaucoup plus, la peau de tes pieds seront beaucoup plus lisse, beaucoup plus harmonieux. Et une fois que tu passes l'huile, beurre de karité.
beauté. C'est excellent pour les femmes qui ont, pas que les femmes, les hommes aussi qui ont des pieds, de la peau de pieds bien sec. Ça hydrate très bien et ça adoucit aussi la peau. Oh! J'ai oublié un coin. Les ongles à main. Là même mes ongles à moi, j'ai même pas mis de vernis. Ils sont courtes parce que depuis qu'ils ont fermé toutes les boutiques ou les esthéticiennes aussi, je peux pas faire mes ongles. Mais je les ai coupés. Moi, je les ai coupés assez courtes parce que j'ai pas le temps de tout le temps rester là-bas en train de limer avec les enfants, tout ça. Mais toi, à la maison, peut-être tu aimes avoir des ongles bien longs et tu as le temps de les limer. Et le temps de bien limer tes ongles, pour que ça soit propre, présentable et tout. Tu sais pas si tu es célibataire, tu vas croiser un barantin là-bas qui va te demander un mariage. Comment ils seront tes ongles? Hmm? Parfois, même à l'intérieur de tes ongles là-bas, c'est bien rempli de trucs noirs, comme ça, on dirait une mécanicienne. Hé! C'est sale, hein? Et après, tu vas faire à manger. Tes microbes, tous les microbes, ils restent là-bas à l'intérieur de tes mains, ici, là, de tes ongles, là-bas. Soigne bien tes mains. Hmm? Donc, soyons propres, les femmes. Une femme ne peut pas dégager des mauvaises odeurs. Ça, c'est vraiment point rouge, femme. Tu dois toujours sentir bon, sentir la fleur, sentir... Même si tu n'as pas de parfum, maman, tu n'as pas besoin de parfum pour sentir bon. Hein. Juste avec des citrons, tu sens toi-même, mais tu sens bon. Ayez le courage de se nettoyer parce que si tu es marié, ton mari sera fatigué. Hey! Pour toi-même, pour toi d'abord. Je vais même commencer pour toi-même d'abord. Les soins de ton corps. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir respirer, détendu. Parfois, il suffit d'une bonne douche pour enlever pour diminuer la fatigue dans notre corps. Mais il y a des femmes qui détestent la douche, ne sont pas copines, ils sont vraiment des ennemis avec la douche. Tout ce qui concerne les soins de son corps. Tu as la flemme, machin. Pendant que tu es célibataire, tu as la flemme. Et quand tu vas te marier, tu vas faire quoi? Tu as la flemme. Continue avec ta flemme. Mais pour celles peut-être qui sont déjà démotivées ou qui ne savent pas comment faire, je vous ai laissé toutes les astuces comment le faire. Aie le courage et va en avant. Si tu dégages des mauvaises odeurs de quelque part, donc tiens compte toutes les astuces que j'ai laissées ici et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Tu vas changer. Il faut aussi que tu t'ouvres. Faut qu'il y ait les changements en toi. Hein? Quand tu n'arrives pas à le... Demande si tu vois une autre que tu vois tout le temps, elle est propre, elle est machin. Tu demandes comment tu fais. Moi aussi, j'ai essayé de le faire, mais voilà. Et toi, qu'on te demande, il ne faut pas aller répéter à tout le monde. Elle est venue me demander parce que machin, je l'ai aidé parce qu'elle est sans... Non. On va se souder, les femmes. On se soude comme ça. Si toi, tu sais des choses, partage avec moi. Parce que moi, c'est que je sais aussi. Je suis en train de partager avec vous. Apprenez-moi aussi des choses. Parce que moi, je ne sais pas tout. Hein. Ah non, on apprend tous les jours. Tous les jours, j'apprends. Donc, si toi, femme, t'es maman, dans la maternité, tu viens d'accoucher. Si tu ne connais pas comment soigner ton propre corps, comment est-ce que tu vas apprendre? Tu apprendras à ta fille ou à ton fils à bien s'entretenir, à bien prendre soin de son corps, à bien se soigner. Comment tu vas le faire? Tu seras toujours en train de dire, c'est ça mauvais, sors d'ici, vas-y. Les pauvres, la pauvre, ils ne sauront même pas comment le faire. Il va aller apprendre ça où? Dans la rue. Dans la rue, si on les dit, faut prendre, tu prends l'essence, tu passes sur tes aisselles et il va prendre l'essence, il va mettre sur les aisselles. Or que ce n'est pas ça. Donc, l'éducation commence à la maison. Et l'éducation, c'est le travail à toi, maman, et à toi, papa. Il n'y a pas que des femmes. Aujourd'hui, je suis en train de... Moi, souvent, je vais parler aux femmes parce que dans ma chaîne, 90% qui me suivent, c'est des femmes. Et mon message est plus adressé aux femmes. Donc, toi, femme, aie le temps de s'asseoir, d'observer, de se observer et de soigner tout ce qui n'est pas bon. Améliore-toi, améliore ton teint. Tu n'as pas besoin de mettre des crèmes de je sais pas quoi ou qui fassent je sais pas quoi. Non, pas de 1014, va à la pharmacie. Tu achètes juste une crème hydratante de 8 euros, 5 euros, ça suffit, c'est bon. Mais prends l'habitude de faire un gommage sur ton corps, de bien, au moins une fois par semaine, tu gommes bien ton corps, vraiment, tu auras une peau bien harmonieuse, bien douce. On n'a pas besoin de te toucher, mais on te voit déjà, tu es comme ça.
Ngebu, ngebu, comme on dit en lingala. Bien. Bien. Voilà, comme ça, quoi. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo et j'espère aussi que tu vas partager autour de toi. N'envoie pas seulement à la personne que tu penses que, oui, cette vidéo est faite pour elle, vraiment, c'est elle qui s'en mauvais. Non. Peut-être il y a des choses aussi que j'ai dit ici que toi aussi tu ne savais pas. Mais avec le temps, je ferai une vidéo où je vous montrerai comment je soigne mon corps, quels sont les produits que j'utilise pour avoir une peau que je pense c'est le moi, que c'est propre et que c'est net. Voilà, comme ça, vous à la maison aussi, vous allez mettre en pratique et que vous allez aussi sentir bon pour vous-même, pour vos maris, pour vos copains, pour vos chéris, pour vos fiancés. Donc, restez en alerte et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, soyez belle, soyez vous-même, mais soyez toujours mieux chaque jour. Je vous embrasse, je vous laisse. Au revoir et à la prochaine fois.